des premières choses qu'on essaye de faire, c'est de repérer quel est l'enjeu qui est en cause, sur quoi on va travailler en fait, essentiellement. On aime bien caractériser un petit peu les choses. Dans les équipes, on a souvent 3 types d'enjeux. Soit c'est des enjeux de stratégie, de sens, c'est-à-dire il y a une stratégie qui est pas claire ou il y a une direction qui est pas tout à fait, donnée ou pas suffisamment. Ou alors il y a des problèmes d'organisation et de fonctionnement qui sont, pas simplement l'organigramme, hein, qui sont bien plus larges que ça, qui sont la façon de travailler ensemble. Puis le troisième élément, c'est plus un enjeu de cohésion et qui est plus relié aux aspects relationnels. Bon, assez facilement, nous, on a identifié que ça se situait à ce niveau-là et que donc, dans la demande qui était exprimée, notre dispositif devait être pensé essentiellement en fonction de cet enjeu-là. Alors, du coup, je vais vous présenter comment on a construit le dispositif. Le terrain n'était pas vierge, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà eu deux démarches différentes et qu'à chaque fois, il n'y avait pas eu de restitution. Les acteurs, les collaborateurs avaient été sollicités, mais ils n'avaient pas eu de retour, pas de suite. Ça, c'est déjà une première alerte. Donc nous, la première chose qu'on a mis dans le dispositif, dans cet ordre-là, c'est de dire, bon, dans notre façon de faire, il faut absolument qu'il y ait une restitution. Le dispositif, il est assez classique. On met en place un noyau. Au-delà du cadrage logistique, il permet aussi d'échanger, il permet aussi de recueillir les informations nécessaires au bon déroulé. Donc dedans, on a mis la direction régionale aussi et la direction locale. On a eu une partie DIAG qui a constitué une partie de groupe, plutôt, on va dire, des agents, et puis des entretiens individuels avec plutôt les managers, qui ne sont pas très nombreux dans l'organisation et qui sont de niveaux hiérarchiques différents. La restitution, puis un séminaire de recherche de solutions. Alors ça, on pourrait dire, ça ne fait pas partie du DIAG. Pour moi, ça fait partie du DIAG, pas au sens strict. Si on pense à audit, non. Mais ça fait partie de la démarche pour que les choses soient partagées, en fait. Que ce ne soit pas que les problèmes qui soient partagés. Et puis, on a eu un débrief avec le noyau pour conclure. Donc les différentes étapes, qu'il y ait les entretiens en individuel ou de groupe, tout le monde a eu le même process. Entretien individuel et groupe étaient questionnés avec la même grille, en fait. Le premier temps, ça a été un temps de baromètre. Le baromètre, c'est color-coder une question et une question qui prend sa source dans le passé, qu'on projette dans le futur pour savoir comment on se sent aujourd'hui. Et donc la question qu'on a posée à tous les collaborateurs était: quand je repense aux 6 derniers mois et que je me projette dans les semaines à venir, comment je me sens dans mon travail? Le vert, c'est l'énergie qui est extrêmement forte, mais en positif. Le jaune, c'est OK, ça va, mais il n'y a rien de particulier en termes d'énergie. Le orange, c'est attention, il y a les clignotants qui s'allument. Et puis rouge, c'est stop. Dans l'expression des gens, chacun étant amené à color-coder cette question, on a 26% des agents en fait qui sont en rouge, 55% des agents qui sont en orange. Ça veut dire qu'il y a 3/4 de la population qui est en négatif, en ressenti. Et ce qu'on constate en fait quand vous voyez les éprouvettes, plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est vert. Il y a un vrai différentiel entre la base, le local, et puis quand on monte dans la hiérarchie. La deuxième chose après le baromètre, c'était donc un sociogramme. Tout est anonymisé, donc dans les bulles bleues, ce sont les différents services avec lesquels chaque personne, chaque agent est en lien. La consigne était pour chaque personne, les agents, la direction locale, la direction régionale, pour tout le monde. En fait, c'était de dire, ils avaient 5 post-it de couleur, ils avaient maximum 5 post-it à utiliser, choisir en fait 5 services avec lesquels ils avaient le plus de relations. Et ces 5 post-it, dans cela, devait y avoir au minimum un qui était positif, un vert ou un jaune, et au minimum un qui était négatif, orange ou rouge. Les couleurs, c'était pour barométrer en fait la relation. Et ils avaient une deuxième chose à noter, c'était de 1 à 10 ou de 0 à 10, en fait, la coopération, de barométrer au niveau couleur sur le relationnel et d'essayer de mesurer en fait la qualité de la coopération. Il s'avère que sur 3 groupes, moi j'ai complètement oublié cette deuxième partie de noter la collaboration. Pour nous, ça a vraiment traduit ce qui primait, c'était la relation. Et comme la relation était dysfonctionnante, c'était comme si c'était pas possible de noter autre chose que la relation. Dans les groupes où il y a eu les notations, il n'y avait pas de décalage entre la couleur et la notation. Tout était imbriqué, mélangé. Pas possibilité de séparer les choses. Quand on regarde le sociogramme des agents, le rouge, il y a beaucoup sur les postes de direction et de management qui correspondaient à ce décalage qu'on avait pu voir au niveau du baromètre. Les gens qui avaient beaucoup de rouge et de orange, c'était la direction régionale et la direction locale. Les gens qui étaient rouges, ici, c'était plutôt les agents. Le troisième temps, qui était celui sur les enjeux contraintes ressources, en fait, parce qu'on est convaincu qu'un comportement n'est pas insensé, c'est identifier quels sont les enjeux contraintes ressources pour comprendre que mettre des mots
sur un comportement, quel qu'il soit, parce qu'il fait sens. En termes de conclusion, en fait, ce qui a été vu, c'est que le management et la direction régionale pointés du doigt comme centralisateurs et directifs, infantilisants, enfin tous ces rouges, des agents désorientés et chargeant le management, mais vraiment de façon importante, avec un déni des difficultés interprofessionnelles, comme si c'était tellement lourd qu'on oubliait le reste. Et une perte de sens avec une insécurité latente. Voilà avec quoi on ressort de ces diagnostics. Ça chargeait, mais vraiment fort. C'était en gros, «qui dégage». C'était ça les mots, hein, les verbatim. C'était de cet ordre-là. C'était pas juste, «on a un problème». Quand on leur a demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, il y en a beaucoup qui ont dit: «Bah, le management». C'est assez violent, hein. Que, bah, voilà, nous, la bouche en cœur, on fait la restitution. Dans la restitution, bah, il y a les gens qui sont pointés en rouge. Donc on fait d'abord une restitution au noyau. Donc dedans, il y a les 2 directions, locale et régionale. C'est la petite araignée là sur le visage, ça pique très, très fort, en fait. Donc on prévient au départ que ça va piquer et ça pique vraiment. On dit les verbatims qui sont exposés, nous on a un principe, c'est que on ne trafique pas les verbatims, en fait. On les expose de façon assez fidèle à ce que les gens ont dit, parce que sinon ça n'a pas l'effet cathartique que l'on cherche. Ça fait tellement mal que normalement la restitution avec les agents, qui devait être la même, ça coince au niveau de la direction. Au niveau de la direction régionale, ça coince au niveau de la direction locale. Au début, ils commencent à nous dire: «Ouais, ça a été quand même super rude, la restit et tout». OK, on peut entendre, on comprend. Puis après, c'était: «Oui, mais ça, on va pas pouvoir le dire. Par exemple, les sociogrammes, on va pas pouvoir les projeter. Ça ne va pas nous rendre service. Ça va au contraire nous desservir par rapport au but qu'on cherche». C'était plutôt moi qui gérais, la direction, les 2 directions et j'ai plusieurs échanges assez musclés avec la directrice régionale, avec, le niveau local. Quelque part, il faut faire avec. Nous, on se dit avec Elisabeth, c'est vrai que la question clé, c'était la restitution. Ils en avaient jamais eu, mais on comprend pourquoi. En fait, ils en avaient jamais eu avant. Et on se dit, bah, ce qui compte, c'est qu'il y en ait une cette fois-ci, même si elle n'est pas parfaite, et que on conserve quand même l'aspect accusé de réception, ce qui nous paraît vraiment clé dans un dispositif de ce type-là. Après plusieurs allers-retours où on a enlevé d'abord des verbatims, après on a anonymisé certaines choses, en essayant de tenir notre ligne, en disant non, mais si vous enlevez ça, là, ça n'a plus de sens. Les gens, ils vont trouver que c'est édulcoré et ça va tomber à côté, quoi. Donc il y avait une ligne de crête à tenir où on tenait notre ligne, mais en même temps, le client, il avait aussi raison, quoi. Il y avait aussi un syndicat qui s'agitait à côté. La peur, c'était que cette restitution nourrisse les syndicats dans leurs arguments. Deuxième, on fait la restit sur Skype for Business. C'était une horreur. Je pense que moi, quand je parlais, personne ne comprenait ce que je disais. Et on a pu leur poser la question, et ça c'est hyper important, de est-ce que vous validez le diag en fait? Est-ce que vous vous retrouvez dedans et à combien de 1 à 10? Les managers et les agents ont noté et les notes tournaient entre 7 et 10 en fait. Pour nous, c'était vraiment important ça. Ça ne veut pas dire que c'était facile à entendre hein, pour eux. Et puis après, on a demandé des volontaires pour le séminaire. Il n'y a pas eu d'engouement majeur pour venir au séminaire solution, quoi. Ouais, c'était en gros, il y a une personne qui a dit mais moi je comprends pas, est-ce qu'on aura une restitution écrite? Les agents demandent une restitution écrite. Nous, on dit, comme on fait dans notre pratique, bah, bien sûr, cette restitution vous sera donnée. Et là, deuxième épisode, mais non, vous ne pouvez pas donner la restitution, etc. Donc, renégociation avec la direction pour dire quelle restitution. Nous, on tient absolument à ce qu'il y ait une restitution écrite. Maintenant, on veut bien voir avec vous ce qu'on restitue. Ouais, ok, mais blackout, pas avant telle date, parce qu'à telle date, il y a un CSE, machin. Tout ça, c'est pour dire que finalement, on fait ce séminaire avec une quinzaine de personnes, finalement. On n'avait pas la prétention d'avoir tout le monde. Nous, on s'était dit, 15 personnes, c'est bien. Donc, on a un séminaire assez constructif, finalement, où les gens sont hyper surpris. En fait, changement de dynamique. Ils étaient contents à la fin. Mais si on n'avait pas tenu bon, en fait, pas tenu notre ligne, moi, j'aurais pu me friter avec la DR, clairement. Ça aurait pu s'arrêter là. Parce qu'à un moment, elle m'a fait sentir, elle m'a dit, c'est qui vous paye, monsieur Aumonté? On était dans un rapport de force assez virulent. L'alliance avec le client, elle est vraiment clé pour pouvoir faire le job. Parce que si on n'a pas la confiance du dirigeant, on ne peut pas faire le job. Mais l'alliance peut être aussi un handicap pour aller au bout du job, en fait. Parce que si on avait été trop fusionnel dans l'alliance, en fait, on aurait remballé nos goals, en fait. Ce qu'avaient fait probablement les 2 interventions précédentes. Quels apprentissages? Ce qui était important, en fait, c'est ce que Frédéric a commencé à dire, c'est au service de qui ou de quoi on est. Est-ce qu'on est au service d'une personne tout à fait respectable, hein? Vous voyez, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein? Mais le diagnostic, ce qu'on mesure, c'est que c'est important d'être allié avec la problématique, avec l'organisme, en fait, avec ce qui fait qu'on est là pour. Si on vient, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement, il y a des problèmes relationnels. Il s'avère que ce sont des personnes qui nous appellent et que c'est vraiment important d'être allié avec elles, mais aussi de pouvoir les aider au maximum à aller jusqu'au bout de la démarche, même si la démarche, elle fait mal. Donc, à la fois entendre ce qui est reçu, mais ne pas se perdre. Deuxième point, c'est gérer le dispositif comme on peut, mais gérer. Il y a des choses qu'on aurait voulu dire et qu'on n'a pas dites, mais en même temps,
on a permis aux différentes directions de pouvoir accueillir malgré tout un certain nombre de choses puisque le diag a été validé. Et donc, ça veut dire qu'on a réussi, en tout cas pour moi, à tenir cette ligne de crête. Et c'est important qu'on reste, qu'on gère notre conflit de loyauté à l'intérieur. Et puis quand on est deux, ben pour le coup, on en a parlé ensemble, on s'est challengé là-dessus. Mais voilà, de rester en fait garant du process. Et troisième point, c'est que toute erreur apporte de l'info. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais oublié les notes sur le sociogramme. Et en fait, pour nous, c'était vraiment quelque chose. En tout cas, c'était important de le regarder, pas en se flagellant ou en je sais pas trop quoi, mais qu'est-ce que ça nous dit de ce qui se passe dans ce système? Les 2 questions, c'était relation, couleur, coopération, travail et en fait, confusion au contact des groupes. Elisabeth vit une confusion entre les 2. On fait l'hypothèse que le relationnel prend toute la place et empêche la coopération. Quand on a débriefé à la fin, parce que les gens du noyau, donc la direction locale et la direction régionale, ils nous ont dit quand même que c'était hyper brutal. La première restite avait pris un coup dans l'estomac. Nous, ça nous a interrogés sur l'importance des mots. Moi, j'aime bien que les choses soient dites assez clairement. Ça a des avantages, mais je pense qu'il ne faut pas en abuser. Et la deuxième idée, c'est que quand on a quelque chose qui vient comme ça, dont on sait que ça va être compliqué, moi, dans ma façon de fonctionner, je me dis, bon, blackout tant qu'on ne fait pas la restite et qu'on n'a pas toutes les infos. On ne va pas prévenir le client avant qu'il y a un truc, des cas qui se pointent, parce qu'en fait, ça ne fait pas le job complètement. Mais en fait, c'est un peu dur comme façon de faire. C'est-à-dire que j'en ai pris conscience et que peut-être, je me dis, donner de l'info au fur et à mesure, ça peut être une chose qui permet de mieux entendre. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit accueilli, en fait. On ne peut pas l'exiger, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on vise, en tout cas, c'est que les choses soient rendues entendables. Puisque si les gens ne disent pas ce qu'ils disent d'habitude, c'est qu'ils ont une bonne raison de ne pas le dire. C'est qu'ils n'ont pas entendu. C'est pas entendable. Et puis l'autre chose, c'est l'impact fort de la restitution. En fait, quand on fait la restite, on est dans ce dispositif-là. On demande toujours quand même une question sur vous avez qu'une chose à changer, là, ce serait quoi? Pour avoir un embryon déjà de solution. Mais en fait, cette question, souvent, elle reste assez théorique. Ça donne des souhaits, mais pas des solutions concrètes. Et du coup, la restite, elle est vachement orientée problème. Mais ceci étant dit, la question qui est posée par cette expérience-là, c'est de se dire, est-ce que si on s'oriente solution un petit peu plus vite dans le dispositif et que la restitution, elle vient qu'après l'orientation solution, est-ce que c'est pas une bonne chose à promouvoir? Voilà. Donc, dans le débrief, ils nous ont dit que c'était un peu dur, que le job avait été fait. Ils voulaient savoir ce qui se passait, je pense qu'ils ont compris. Et puis après, il y avait les suites. Puis on avait des idées, on avait déjà parlé avec eux. Et là, la directrice, à un moment, donc il y a une discussion. Si je vous traduis le message, c'est bon, vous avez fait votre job, c'était hyper dur, mais on fera pas la suite avec vous, en fait. Pas pour l'instant. Voilà, avec l'idée qu'on reprend les choses en main, c'est nous qui allons le faire en interne. Nous, on n'y croit pas, mais peu importe. Et puis, ça veut pas dire que plus tard, ils ne referaient pas appel à nous, mais en même temps, on fait pas un diag pour ça, quoi. On fait pas un diag pour que les gens continuent à bosser avec nous. On demande aussi aux clients, en fait, objectif atteint ou pas. Et donc, le directeur qui nous avait fait appel, c'est marrant parce qu'en fait, il nous a mis 10 sur 10. Ça répondait vraiment à sa demande. Mais comme il y avait une peur d'étalement dans toute la région, du coup, on coupe court parce que sinon, la crainte que ça fasse tache d'huile.